Pour moi, ça c'est un peu comment dire, un espace normal. Ça m'aide. Je me sens plus libre, plus calme, plus normal. Le Manoir Émilie a un partenariat avec le Collège Garando depuis 2009. Entre 2009 et 2015, c'est une classe de l'IME qui se rendait régulièrement au collège avec des participations à la musique, au sport, etc. En 2017, à la création de l'ITEP, nous avons construit l'unité d'enseignement externe par convention avec l'ARS et l'Éducation nationale. Et depuis, donc, cette unité d'enseignement externe continue de grandir, d'évoluer pour arriver à la rentrée 2023 à l'inscription de tous nos élèves au collège et avec une présence à temps complet de l'enseignante et de la classe au collège. Et des actions d'inclusion dans les classes qui font leurs preuves, puisque régulièrement des jeunes quittent le dispositif ITEP finalement pour retourner dans l'ordinaire vers des formations en CAP ou de formation professionnelle. Alors cette année, contrairement à l'année dernière, nous sommes présents toute la semaine sur le collège de la Tremblade. Il y a une classe ITEP qui est bien identifiée. À l'intérieur de cette classe, il y a une enseignante et un éducateur. On a également un éducateur en plus, souvent, qui va animer un atelier au collège. Cet éducateur-là intervient également dans la cour de récréation pour aider les enfants à l'inclusion et à la posture d'élève sur le collège de la Tremblade. On va toujours aller de l'avant, c'est-à-dire on propose aux élèves peu d'inclusion, une petite inclusion pour commencer, et en cours d'année, de plus en plus de choses intéressantes avec le retour des professeurs qui accueillent, avec le retour du suivi par les personnels de l'ITEP pour voir si ça correspond bien au parcours de l'élève. Dans la classe de l'unité d'enseignement, nous travaillons la posture d'élève, nous travaillons l'attitude que les élèves peuvent avoir dans une classe, aussi bien dans notre classe de l'unité d'enseignement, mais aussi dans toutes les classes du collège, dans les matières auxquelles ils peuvent participer. Voilà, comment être un élève, comment répondre aux professeurs, parler avec les uns et les autres, participer en groupe. J'accueille régulièrement des élèves de l'ITEP, seuls ou avec leurs enseignants ou éducateurs au CDI. On a une porte qui communique entre les deux salles, ce qui facilite grandement les échanges. Les élèves du collège ont changé leur regard sur les élèves de l'ITEP. Ils font vraiment partie de la classe. Nous, notre travail au sein du collège, c'est de travailler avec les collégiens, leur posture, leur attitude et la place qu'ils peuvent avoir au sein du collège, notamment auprès des autres collégiens. Certains pourraient avoir peur ou, à l'inverse, tout simplement surprotéger ces jeunes-là. On fait en sorte en tout cas que les jeunes ne soient pas stigmatisés au collège et qu'ils aient une vraie place de collégiens. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, on avait dit qu'on travaillerait sur les aires et périmètres. Donc, on va d'abord travailler à l'oral. Je vais faire quelques rappels et puis ensuite, on fera un exercice à l'écrit. Alors, on va commencer avec l'aire du rectangle. Oui. Bonjour, je viens pour mon inclusion de maths. Oui, bonjour, je te propose d'aller au fond de la classe, là-bas. J'ai entendu dire qu'elle envoyait quelqu'un à l'hôpital. Faut me la regarder dans les yeux, elle va vous attaquer sinon. Faites gaffe, elle est dangereuse. Oh, il faut faire doucement, elle est fragile. Oh, regarde cette petite lumière, c'est trop mignon. Tu veux que je t'aide pour aller à ta place? Notre accompagnement est de faire en sorte que le jeune soit totalement adapté à la vie du collège. En fait, qu'il fasse appel plutôt à la vie scolaire, plutôt qu'aux ressources de l'ITEP.
niveau du self, on fait un passage self par classe et on a intégré ces élèves-là dans les listes et comme ça leur permet de pouvoir manger avec les amis, parce que ça devient des amis qui se font en classe et dans la cour. Stop. Comment réserver ITEP? Est-ce que vous avez votre carte? Là, je vais vous demander de sortir. Hop, stop, strictement réservé ITEP. Est-ce que vous avez votre carte? Affirmatif. Allez-y. Je viens de faire rentrer un individu dit ITEP. Je répète, je viens de faire rentrer un individu dit ITEP. Mais il y a vous qui, des fois, avez des mots ou des réactions différentes qui sont dues à votre métier, en fait, que nous, on n'a pas. Ça permet à un jeune de pouvoir avoir sa scolarité à part entière avec nous et à la fois savoir que dans un moment où il n'est pas, lui, pas tranquille, ou si son comportement n'est pas géré et que ça déborde, l'éducateur sera toujours là aussi pour l'aider. Je m'occupe de tout ce qui est culturel au collège, ce qui fait que j'inclus toujours les élèves de l'ITEP dans les projets, que ce soit des spectacles de contes, des sorties théâtre ou cinéma. Ils sont inscrits dans les classes, donc pour moi, ils font partie de la classe et au même titre, ils peuvent accéder à la culture de la même manière. On est en train d'organiser une sortie scolaire. On a pensé à toi pour y participer. Ah oui, ça m'intéresse. Et c'est quoi, juste? Ça serait une chasse au dahu. Un dahu? C'est quoi un dahu? C'est un animal très difficile à capturer. Ça t'intéresse? Bah ouais, carrément, ouais. Ok, alors je t'inscris sur la liste. Ok, merci. Vous êtes où? Punaise! Votre blague, elle est nulle, là! Elle est nulle, votre blague! Vous êtes où? J'ai pas envie de passer la nuit ici, moi! Alors nous avons également une psychologue qui intervient une journée sur le collège de la Tremblade. Ça permet aux élèves ITEP de pouvoir la voir sans s'extraire du collège. Et ce qui est assez drôle, c'est que parfois elle est sollicitée par les autres élèves pour demander s'ils peuvent prendre rendez-vous avec elle, ce qui montre quand même que nous sommes très bien identifiés sur le collège de la Tremblade. Bon, merci Noah, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, numéro 56, s'il vous plaît. Bonjour. Quoi? Mais elle a dit numéro 56? Mais je suis le numéro 212. Oh, il va falloir encore que j'attende 3 heures. Quand les éducateurs arrivent, on fait souvent le point ensemble pour que ce soit toujours le plus juste, que ces jeunes qui arrivent avec nous aient les mêmes règles que les autres, que tout soit équitable. Cela fonctionne bien parce que je crois qu'il y a une volonté commune de permettre aux élèves, à tous les élèves, d'accéder le plus possible à tout ce qu'un collège peut proposer. Le fait d'inscrire les élèves de l'ITEP dès le début de l'année, c'est évidemment une proposition à laquelle on a souscrite parce que c'est un moyen de dire une bonne fois pour toutes, ce sont des élèves du collège. Ils ont leur professeur principal, leur nom est évoqué et une appréciation est prévue au conseil de classe. Les collègues qui accueillent les élèves dans leurs cours vont remplir le bulletin. Donc on est vraiment dans cette volonté commune. Au départ, l'unité d'enseignement est une classe dans le collège et à partir de cette classe, les élèves allaient faire des inclusions dans d'autres classes. Depuis la rentrée 2023, avec l'inscription des élèves au collège, les élèves appartiennent bien à une classe du collège et sont dispensés effectivement de certaines matières. Et donc, quand ils ne sont pas dans leur classe de référence, ils sont avec l'enseignante de l'unité d'enseignement et les éducateurs de l'ITEP. Cette année, nos élèves de 3e sont inscrits au CFG par le collège et non plus en candidat libre, donc ils sont vraiment des collégiens à part entière. Pronote, c'est vraiment la porte d'entrée et de sortie, peut-être sortie des informations et porte d'entrée d'un certain nombre de communications que les parents peuvent, auxquelles les parents peuvent avoir accès, auxquelles les élèves peuvent avoir accès, auxquelles les professionnels peuvent avoir accès. Et pour nous, c'est aussi un outil d'inclusion, Pronote. Cette année, les élèves sont inscrits au collège et donc on a un accès, comme tous les collégiens, aux outils dont Pronote.
Et les élèves peuvent prendre connaissance des cours, des absences, de leurs résultats scolaires. Et puis, ils ont accès aux ressources que les enseignants peuvent poster sur Pronote, suivre leurs cours. Donc les élèves ont accès à tout ce matériel-là et c'est indispensable pour nos jeunes qui suivent les cours. Donc vous prenez votre éprouvette, vous la remplissez d'eau et vous la faites bouillir sur le brûleur. Mais monsieur, moi il est en plastique, enfin ça va fondre. Ouais, désolé Teddy-Tep, moi je peux pas te donner d'éprouvette en verre. Alors pour le choix des matières en inclusion, les élèves ont pu choisir des matières pour lesquelles ils se sentent à l'aise, des matières qu'ils apprécient. Par exemple, certains élèves vont aimer la SVT, l'histoire, certains sont plus en technologie. Et c'est un point d'appui pour nous pour favoriser les nouvelles inclusions. Bonjour. Bonjour. Inclusion de sport. Ok. Ah ben ça tombe bien. Alors, on est en train de faire de la course. Tu veux te mettre au départ? On va faire un test. Mets-toi au départ. 3, 2, 1, partez! Et comment elle fait? Elle a des pouvoirs surnaturels, c'est pas possible. On va aussi voir avec eux les interventions qu'ils peuvent avoir parce que parfois ils peuvent surinvestir le temps au niveau du professeur, leur poser beaucoup de questions, demander beaucoup d'attention. Donc il faut vraiment voir avec eux qu'ils puissent réguler ce temps-là. Alors on ouvre le manuel à la page 114. Monsieur, je veux le manuel de maths chez moi. Ok, bah écoute, tu suis sur le manuel de ta voisine. Donc on va travailler sur les fractions. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. C'est quoi une fraction, monsieur? Bon écoute, ça fait 2 mois qu'on travaille ça. Dans l'exercice, vous allez convertir les fractions en pourcentage. Monsieur, c'est... Oui. Monsieur, c'est quoi un pourcentage? Oui, on verra tout à l'heure. Et monsieur aussi? Monsieur? Oui. Ça veut dire quoi convertir? Convertir quoi Bon, vous faites votre exercice, je vais me faire un café, je reviens. Ok? Oui, entrez! Je reviens de mon cours inclusion là. Ah, super, t'es revenu! T'étais en cours de quoi, au fait? En français. Français? Mardi après-midi, non, tu as un cours de maths, là. T'as suivi un cours de maths, pas un cours de français. Ah, c'est pour ça que j'ai rien capté. On peut aussi leur proposer certaines matières auxquelles ils n'ont pas forcément pensé ou on va les aider à cheminer et à découvrir ces nouvelles matières pour qu'ils puissent adhérer à ce nouveau projet. Et en général, les élèves sont ravis de ce qu'ils sont en train de découvrir, quelque chose de nouveau auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Du coup, dans ces matières-là, ils vont prendre des risques. Ils vont aller vers quelque chose d'inconnu. Alors, on va les accompagner dans cette ouverture. Et en général, les risques qu'ils prennent, comme ils sont contrôlés, on est avec eux, on les accompagne. Ils en sont très fiers par la suite. Là, tu vois, c'est ta salle, ton cours de maths, si tu voulais essayer. Ah non, mais je peux pas. Non. Pourquoi tu sais quoi, ce serait... Attends, elle est fermée à clé ou pas? Tu vois? Ah non. Non mais je regarde juste, elle est fermée à clé, t'es pas... Ah non! Je t'en prie, mais t'es un peu en retard pour l'évaluation sur les équations différentielles. Dépêche-toi, tu vas avoir un rouge sinon. Ta maman, elle va pas être contente, hein. Tu sortiras pas. Non. La meilleure manière d'apprendre, c'est en expérimentant. Et donc, notre travail est de permettre aux jeunes de faire ces expériences. Et après, on va reprendre avec lui les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et on va l'aider à avoir un autre regard et une meilleure analyse de la situation. Alors vous avez un mélange dans l'éprouvette, vous allez verser une petite goutte du liquide que je vous ai distribué. Vous voilà avec une droite graduée. Oui, entrez. Oui, j'ai eu un gros problème. Ah bah oui, effectivement, là, il s'est passé quelque chose. Écoute, rentre, on va essayer de
t'en parler pour que la prochaine fois ça se passe un peu mieux peut-être. En tout cas que tu reviennes pas comme ça. Allez, je vais bien. Nous avons également un atelier d'inclusion inversée ouvert à tous les élèves, animé par l'éducateur de l'ITEP et par un professeur documentaliste. Pour que ça marche aussi avec un jeune de l'ITEP au niveau de la vie scolaire, nous, il ne faut pas qu'on hésite à leur donner le relais parce que leur éducateur reste quand même leur éducateur et parfois il y a des situations que nous, on peut ne pas savoir aussi évaluer et dans ce cas-là, l'éducateur a son rôle aussi. C'est vraiment important de travailler tous ensemble pour la réussite de ses élèves. Je pense que les choses fonctionnent de mieux en mieux parce qu'on a appris à se connaître et on a appris à travailler ensemble. Les enseignants de l'ITEP ainsi que les éducateurs spécialisés sont pour moi des collègues à part entière. Il n'y a vraiment jamais personne dans cette salle. Ils font pas beaucoup de pauses, ces profs. Chut, il y a l'éduc là. Oh non, mais ma pause là, j'avais trop envie de prendre ma pause. Oh mince, vite, elle arrive. Ah mais vous n'avez pas fait une pause? Bon, bah non seulement ils font pas de pause, mais en plus ils sont pressés. Bon bah j'y retourne, tant pis. La dynamique inclusive portée sur l'unité d'enseignement de l'ITEP au Collège de la Tremblade est une expérience extrêmement intéressante et extrêmement riche. C'est également ce qui se passe sur l'unité d'enseignement de Royan, à Dunant. Et depuis maintenant 1 an et demi également, nous avons une unité d'enseignement sur le lycée de l'Atlantique qui ouvre vraiment le champ des possibles sur la suite et le devenir adulte de ces jeunes qui sont accompagnés en scolarité sur le collège actuellement. C'est des espaces d'expérimentation dans lesquels le devenir élève devient un devenir adulte. Il y a malgré tout certains jeunes pour lesquels les difficultés ou les besoins sont un petit peu différents et qui nécessitent du coup des espaces un petit peu plus sécures en dehors des établissements scolaires et pour lesquels il est nécessaire de les accompagner dans d'autres lieux. Donc c'est vrai que parfois l'établissement scolaire est très porteur, parfois ça marche et puis parfois ça coince. Donc tout ça c'est très adaptable en fonction du projet du jeune. Ce qui est sûr c'est que c'est des vrais lieux d'expérimentation et de socialisation pour les jeunes et c'est une vraie chance auquel nous on croit fortement. L'inclusion des élèves de l'ITEP dans les classes et de manière générale dans les activités du collège est vraiment du gagnant-gagnant. Les élèves de l'ITEP ont beaucoup à offrir aussi à nos élèves en scolarité ordinaire. Le vivre ensemble, l'acceptation de la différence, l'entraide, la solidarité, un regard aussi tout neuf sur un certain nombre de choses et pas forcément blasé mais extrêmement volontaire, enthousiaste. C'est aussi ce que les élèves de l'ITEP peuvent offrir aux élèves en scolarité ordinaire. Et les élèves en scolarité ordinaire peuvent aussi apprendre à aider, peuvent aussi apprendre à épauler, à accompagner, à accepter la différence, comme je le disais il y a un instant. Donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant. La Fondation Diaconesse a à cœur de porter ces projets-là singuliers en accueillant les jeunes et les familles de là où ils en sont. Et notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que la société puisse évoluer en étant la plus ouverte possible à la différence, à l'altérité, pour faire en sorte que ce vivre ensemble puisse se vivre à l'intérieur de la société et non pas dans des espaces exclusifs dans lesquels les enfants seraient accueillis. Ces inclusions m'apportent beaucoup de motivation. Et aussi, j'aime bien être dans les inclusions parce que là, plus je suis dans les inclusions et plus je fais connaissance de mes camarades. Même ceux que je ne parlais pas, maintenant je commence à les parler. Du coup, je m'ouvre petit à petit.
chaque moment d'inclusion. Ce qui peut être difficile encore dans les inclusions, déjà c'est un moment des évaluations que je commence à paniquer, que je suis en alerte, mais j'arrive plutôt bien à gérer ça. Du coup, pour moi c'est normal. Je n'ai pas de difficulté mis à part ça. C'est que j'ai pas les mêmes programmes que vous. Moi j'ai un projet, mais c'est d'abord à m'habituer aux inclusions petit à petit. Du coup, le temps que je m'organise, que je m'adapte aux inclusions. Parce que je peux très bien être stressé et bloqué, si je peux dire, sous la pression. La classe ITEP, oui, c'est eux qui vont m'aider à m'inscrire dans ce projet pour me remettre dans la ligne. Si je peux dire, la ligne, en gros, la ligne pour moi, c'est redevenir dans la scolarité. C'est un peu quelque chose qui va nous remettre dans le droit chemin pour la scolarité, qui va nous aider, l'ITEP nous aide à nous remettre sur la route de la scolarité, en gros à redevenir normal et de repasser dans la ligne droite. En gros, l'ITEP c'est un peu le coup de pouce qui nous aide à repartir.